I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. C'est le numéro 61 la famille. J'espère que vous êtes tous au maximum de vos capacités bancaires, appelez vos banques et augmentez vos plafonds. Le clic sur le pouce bleu est complètement le bienvenu, bien entendu, ça va de soi, of course. Clic, sans plus attendre, on passe au plaisir rétinien avec les sorties de la semaine dernière et dont je n'ai pas parlé dans mon émission de dimanche dernier. Exemple, là je ne vais pas parler de la Concorde parce que j'en ai parlé la semaine dernière, merci de comprendre, merci. Et d'ailleurs, merci à ceux qui répondent à ma place dans les commentaires. Je rappelle que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties. La liste des paires et des saps cités dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et comme c'est un mois de fête, je vous mets aussi 2-3 codes promo en plus dans la description, sachant que si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu ces codes promo dans ma story. Donc follow-moi sur Instagram. Quelle manœuvre manipulatrice. Et bien sûr, juste après les sorties de la semaine dernière, le Sneaks of the Week avec les sorties qui arrivent la semaine prochaine. La sélection, c'est parti. On va parler pas mal de saps pour les sorties de la semaine dernière. Et bien sûr, jeudi 6, c'était le drop suprême avec des pièces de valeur sûre. Les Crewneck classiques Bogo sont sortis à 168 € et se revendent à prix d'or. Jeudi 6 marquait l'ouverture, comme chaque année, maintenant, du Art Basel, une exposition d'art contemporain, d'art moderne, genre high level, tu vois, située à Miami. Comme l'année dernière, Jordan Brand nous propose deux colorways Air Jordan 1 inédits, cette année en collaboration avec un gros shop de Miami, Soulfly, deux paires de Jordan 1 Premium, pleines de détails, avec les aglets gold, le logo Soulfly, pressé sur le talon et le thème Miami, vous l'aurez compris, encore plus avec le patch sur la languette, avec les inscriptions MIA pour Miami et 305, le code postal de la ville. Les paires étaient dispo à 160 $. Les paires se vendaient normalement samedi 8, mais comme vous le voyez sur ces images, et comme pour la Diamond SB Yellow au Complex Con, la vente n'a pas pu se faire. Comme quoi, même aux États-Unis où ils sont depuis longtemps dans la basket, où c'est vraiment implanté dans la culture, même là-bas, les marques ou les shops sont dépassés par l'envergure des releases. L'argent, l'appel du gain, le développement du resell, avec toute la jeune génération qui veut s'y mettre, c'est plus gérable. Même si aux États-Unis, il y a toujours eu des débordements pour les Jordan, pour les trucs comme ça. Là, ils le savent. Donc, comme vous voyez sur les images, il y a des policiers, il y a des agents de sécurité. Donc, ils gèrent le truc. Et bien, même avec ça, ils y arrivent plus. Toujours du lourd avec Hiroshi Fujiwara, le boss des studios Fragment Design, qui s'est fait fortement connaître par ses multiples collaborations avec Nike. Cette fois-ci, il nous sort une collection avec Moncler, la marque italienne d'origine française, qui elle aussi connaît un nouvel essor depuis sa collab avec Ronnie Fieg, Kiss et Asics, qui était une tuerie. Bien sûr, Moncler, c'est pour les portefeuilles bien garnis, mais la collab mérite un mot dans cette émission. Toujours de la sap très lourde, toujours le 6 décembre, cette fois-ci avec Ralph Lauren qui continue de réinterpréter des articles rétro en édition limitée, cette fois-ci avec la collection Hiver Stadium 1992 qui est juste magnifique. Les vêtements rétro des collections Ralph Lauren, c'est des saps mis en avant surtout par les rappeurs de New York dans les années 90, beaucoup portés par quelques membres du Wu-Tang, notamment Raekwon, à l'époque aussi des gros cirés, Eddie Hansen, etc. Bref, ça tue, mais encore une fois, c'est pas pour tous les portefeuilles, malheureusement. Samedi 7, un pack Karoo nommé Night Sky sur un modèle Aria. La marque finlandaise nous propose deux colorways, une blue green et une brown. Les paires sont livrées avec les chaussettes qui vont bien et ça c'est cool. C'est toujours une valeur ajoutée et pour matcher, il y a pas mieux, elles sont dispo à 140 €. Voilà pour les sorties de la semaine dernière. Tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Lundi 10, suite à la collab entre les Anglais de Maharishi et Nike, qui est sorti le 29 novembre via raffle exclusivement sur le site Maharishi. Tout comme pour Pata la semaine dernière, Nike nous sort un programme Nike by You Maharishi. Vous pourrez customiser vos paires en collaboration. Je suis vraiment très content de ce programme Nike by You, c'est un vrai kiff. Nike Air Max 270 Bowfin, on n'a pas encore parlé de cette Bowfin, j'adore. Air Force One Low Utility et une Air Force One High. Je n'ai pas encore les prix de vente de ces paires en Nike by You, collaboration avec la griffe britannique de 1994. Toujours le 10, deux triples collaborations Nike SB avec la marque californienne qui lâche rien, j'ai nommé Stussy. Sur une Blazer Low SB en collab avec le skater Kevin Terpening aka Terps, la paire porte d'ailleurs ce nickname. Terps. Dispo demain matin, 9h à 95 €. Et la seconde, joue entre Stussy, Nike SB, mais cette fois-ci sur un modèle SB Zoom Blazer Mid en collab avec l'artiste skater Lance Mountain, dispo demain 9h à 100 €. J'adore le daim peluché, c'est très qualitatif. Deux très bonnes paires pour mes skaters SB ou juste pour le kiff de porter des Blazers Stussy en daim peluché.
Oh mais, mercredi 12, vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un concept Adidas que j'avais beaucoup aimé, nommé Never Made. Eh bien, ils remettent ça en version full black, ou presque. Des seuls swaps originaux, 4D Boost, NMDK Manda, EQT, i5923, tout y passe. À mercredi. Yes sir. Jeudi 13 décembre. Alors là, c'est très joli. D'abord sorti le 9 décembre au salon Intersect de Shanghai. La paire sera ensuite vendue chez Juice, le store chinois qui explose. C'est une collaboration entre le label Streetwear Claw et Jordan Brand sur un modèle Air Jordan 13 Low. Alors je suis pas exceptionnellement fan de ce modèle, mais pour le thème de cette collaboration, je trouve que la paire s'y prête très bien. Le relief et les détails s'inspirent des légendaires guerriers en terre cuite de Xi'an, en Chine. La Air Jordan 13 Low Terracotta Warriors sera vendue autour des 200 €. À voir s'ils vont en mettre sur le site, mais je pense que oui, car il y a quand même pas mal de quantité, même si c'est limité entre guillemets. Le 13, une Nike Air Max One, Cobalt, Tint ou Dark Obsidian, comme vous voulez. Un colorway plutôt très réussi, avec un suède premium, un swoosh et un patch en laine, semelle unique extérieure gum et quelques empiècements velours rappelant la Sean Wotherspoon. Cette paire fera plaisir aux collectionneurs et amateurs de Air Max One, le classique ultime de 1987, dessiné par Tinker Hatfield et inspiré du centre Georges Pompidou à Paris. C'est bien de rappeler les bases de temps en temps. Ce colorway sera dispo à 150 €. Elle sera aussi dispo en colorway Baroque Brown, magnifique, surnommé Bacon. En parlant de la Air Max One, il y a un très beau programme en ce moment sur Nike ID, le programme Pendleton, des paires personnalisées pour l'hiver, CO Max et ultra qualitatif. C'est en description aussi. Vendredi 14 décembre, le restock de Adidas. Yeezy Boost 350 V2, semi-frozen yellow surnommé la Yebra. La paire qui était jusqu'à ce jour la plus limitée de toutes les Yeezy 350 V2 avec 5000 paires monde se verra regonfler ce vendredi 14 à 220 €, même si paradoxalement ce n'est pas la plus demandée. Je trouve dommage les restocks, mais bon, vous connaissez mon point de vue sur la question, on va pas en parler tous les 3 jours. Ça c'est toujours très cool, la collection Doernbecher. Comme chaque année, les enfants malheureusement malades de l'hôpital de Portland Doernbecher sont invités par Nike à designer des paires de la marque et ça donne parfois des modèles de légende comme la Air Jordan 4 Doernbecher Superman ou la Air Jordan 6 Doernbecher. Cette année, il y a de la Air Force One, de la Air Jordan 15, 270, Zoomfly 97 et pour moi celle qui sort le plus du lot cette année, la Nike SB Dunk Pro, lot du jeune Joey Bates. Bien sûr, les fonds sont reversés à l'hôpital Doernbecher et à la recherche et comme c'est une œuvre caritative américaine, ça ne sort que aux États-Unis depuis 2003 et c'est aussi toujours accompagné de ventes aux enchères. Les quantités aussi, c'est plus grand qu'au début de l'opération, dû au succès bien sûr du truc. Vous pouvez trouver des paires à prix correct à la revente en général. Une Air Jordan 1 Origin Story surnommée la Spider-Man. La paire apparaît dans le nouveau volet de la saga Spider-Man, Into the Spider-Verse, un film d'animation pour toute la famille. Les paires seront d'ailleurs dispo dans toutes les tailles à 150 €. Outsole Translucide IC sur une base de Air Jordan 1 Chicago. Pour finir ce vendredi en beauté, une paire réservée à la jante féminine, un nouveau modèle de Nike très original et tendance à 120 €, la Nike Sportswear Women's Air Max Dia SE Quick Strike. On passe au samedi 5 décembre avec une très grosse journée. On commence fort avec une collab Commonwealth et Adidas sur un modèle ZX500 RM White, inspiration côtière entre les États-Unis et les Philippines, Commonwealth ayant des shops dans les deux pays. La paire sera dispo à 170 €. Ensuite, un colorway Air Jordan 3 légendaire, la Mocha, sortie en 2001. Elle revient pour sa première édition 17 ans plus tard. Très lourd, elle sera dispo à 190 €. Vraiment, ça, je vous assure les gars, ça tue. Je vous ai dit que c'était une journée très lourde, je le répète, c'est un mot que j'utilise beaucoup effectivement, tout à fait, voilà. Et donc là, on enchaîne avec le troisième OG Nike Air Max Plus TN, avec cette fois-ci la Voltage Purple, qui sera dispo à 170 € pour compléter le kit OG TN 2018, 20e anniversaire de cette paire. Une Air Jordan 12 Retro Winter Black Colorway inédit pour une paire Classics, ce sera dispo à 160 €. Une jolie collab Converse avec Undefeated qu'on ne présente plus, la Chuck OX70 sera dispo à 120 €, très belle. On monte d'un cran avec une nouvelle collab des japonais de White Mountaineering et Adidas Consortium, une collection sport saison hiver très originale travaillée avec deux paires très cool et très bien pour l'hiver, la T-Rex de Gore-Tex à 199 € et la T-Rex Fast Gore-Tex à 249 €. Les saps sont bressons aussi la mif, je kiffe. Finalement, Nike a fait un pied de nez au resell en proposant 3 semaines après son premier drop la Air Jordan 1 Not for Resale dans sa version Varsity Ride bien sûr, lol. Volontaire ou pas, date
is the question. Et là, passons aux choses sérieuses. La meilleure sortie de la semaine, voire du mois, voire plus. La collab très pesante entre la marque de Jerry Lorenzo, Fear of God, Fog, et bien sûr Nike. Fear of God, une marque pointue, quali, ultra stylée, et évidemment malheureusement très cher. Ce genre de collab, c'est du feu. On a droit à 2 nouveaux modèles, la Nike Air Fear of God One Nightbone ainsi qu'une black. Ces sneaker boots futuristes, elles seront dispo le 15 décembre autour des 350 à 400 €. Pour matcher le bail, il y a aussi la sub qui va avec, jersey, short réversible, pantalon, veste, crew neck ainsi qu'une panel Nike. Les prix vont de 40 à 650 €. Une ou deux versions Fear of God Skylon 2 devraient également voir le jour autour des 300 €. Pour l'instant, les informations du drop sont floues. À suivre, ça sort le 15, c'est sûr, mais pour l'Europe, il n'y a pas beaucoup d'infos à part des rumeurs. Je mettrai les liens un jour dans la semaine, mais ce sera sûrement du Nike Lab. It's done, family! Voilà pour cette semaine, Desert Eagle et couteau suisse de circonstance saupoudrés d'un peu de chance, comme d'hab. Si tu as kiffé, tu es complètement libre de défourailler le thumbs up ici en bas de l'image. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. La liste des pairs cités dans l'émission est dans la description avec les liens qui vont bien. Avec, je l'ai déjà dit, pour ce mois-ci, il y a des codes promo en bonus. N'oubliez surtout pas que l'émission est enregistrée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulé. On se revoit normalement mercredi soir pour le OMG Sneakers numéro 104 avec une paire historique. Et comme c'est Noël, il y aura un bon gros concours pour accompagner ce OMG Sneakers numéro 104. Oui, tu as bien entendu. C'est Noël, c'est la fête. Merci à tous, vous êtes au max. Oh mec, here, brother.